Et bonjour! La dernière fois, vous avez aimé la courte vidéo sur le monomythe de Campbell et surtout sur le point concernant le monde et l'altermonde. Et vous m'avez dit que c'était un format plutôt chouette. Et vu que c'est les vacances dans pas longtemps et qu'on est en été, je me dis que ça peut être sympa d'essayer de proposer un peu plus de contenu comme ça. En faisant parfois des pas de côté, comme là aujourd'hui, un peu plus pop. Donc pop culture évidemment, moins sur le marketing pur parce que je trouve que c'est intéressant aussi de revenir un petit peu aux fondamentaux de la narration de manière générale. La dernière fois, j'ai évoqué le monomythe et en citant l'exemple exact de Star Wars. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur la figure de Luke Skywalker. Donc, je vais essayer d'être rapide parce que je voudrais faire une vidéo qui va durer moins de 10 minutes. Je vous promets rien. Mais du coup, ça va nécessiter de faire beaucoup de raccourcis. Donc, désolé pour les fans de Star Wars. Donc j'aimerais qu'on commence justement sur ça, sur un petit rappel de ce qu'est Luke Skywalker. On le découvre dans l'épisode 4 de la saga Star Wars, qui est le premier à avoir été tourné, et qui s'appelait justement Un Nouvel Espoir. Donc il y a cette notion-là, évidemment, du héros qui incarne l'espoir et qui est là pour sauver le monde. Je vais vous montrer un petit peu la première affiche, une des très vieilles affiches qu'on avait eues pour l'époque. Là c'est une version allemande parce que je n'ai pas pu trouver une version plus sympa en anglais. Mais on retrouve les codes classiques du héros et qui n'ont finalement rien à voir avec le personnage quelque part. Donc on a un Luke qui est bodybuildé, on a une Leia qui est beaucoup plus sexualisée que dans la réalité, etc. Et surtout, vous voyez donc cette épée type Excalibur dont j'en avais parlé la dernière fois, qui cette fois-ci est là pour faire une espèce de croix. Donc je vais pas revenir sur la symbolique de la croix, ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode une autre fois. Mais en tout cas ici c'est une symbolique qui est là pour montrer le lien entre le ciel et la terre, et donc entre les mortels et les dieux, et ça rejoint ce que je disais la dernière fois sur le fait que les héros sont des passerelles entre le monde et l'altermonde, et un lien entre les dieux et les mortels. Sauf que justement, Luke Skywalker, en réalité, il ressemble plutôt à ça. Donc c'est un bouseux de l'espace, littéralement. Certes, il a ses caractéristiques héroïques classiques du style, il rencontre un mentor, on lui donne un objet magique, il a une destinée, il sauve le monde. Mais justement, Luke Skywalker, c'est beaucoup plus, et j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu plus sur la question. Donc petit point de manière générale, pour celles et ceux qui sont pas familiers avec la saga, je suis désolée, je vais essayer d'aller très très vite pour vous donner une idée. Le principe de Luke Skywalker tient non pas dans le fait que ce soit un héros et le voyage du héros comme on le lit à chaque fois, même si Campbell trouve que c'était bel et bien la meilleure adaptation de sa théorie. Pour ma part, j'ai une autre lecture et je vous la propose ici. Luke Skywalker est un héros, ça y a pas à chier, on est tout à fait d'accord, il en a toutes les caractéristiques, mais pour moi c'est un héros qui est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il transcende la figure héroïque, qui est la plus aboutie de manière générale, je trouve. Ce que je veux dire par là, c'est que en général, les héros, on leur donne une mission, ils l'accomplissent, et finalement, le monde ne change pas. S'il s'agissait d'un monde normal, le héros est là pour contrecarrer les plans du méchant pour que le statu quo reste en place. C'est ce qu'explique d'ailleurs très bien Benjamin Patino dans son livre Le syndrome Magnéto que vous voyez derrière moi. Cependant, effectivement, quand il est là pour détruire un système méphitique, pour reprendre l'expression de Leia, donc généralement une dictature, etc., on retrouve ça d'ailleurs chez Orwell, même si c'est, spoiler alert, un échec, ou dans Hunger Games et j'en passe, là, à ce moment-là, effectivement, le héros peut détruire le système mis en place, parce que c'est un mauvais système, mais pour en revenir à un ancien système, qui est pas forcément bon ou pas bon, c'est pas la question. Justement, Luke ne fait pas ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que Luke n'est pas là pour détruire l'Empire, Luke est là, même pas pour détruire en fait l'Empereur, Luke est là pour racheter les péchés de son père. Et c'est ça qui est super intéressant dans cette dynamique-là vis-à-vis du héros, c'est que c'est vraiment une figure quelque part qui est christique. Encore une fois, parce qu'il rachète les péchés des autres, etc. Mais Luke, justement, est un miroir complet d'Anakin Skywalker. Donc Anakin Skywalker, pour celles et ceux qui le savent pas, c'est celui qui deviendra plutôt plus tard Dark Vador. Donc on a Anakin, on le voit d'ailleurs dans la prélogie, qui est un personnage qui est littéralement l'élu d'une prophétie, j'en passe, et qui, parce que il est amoureux en fait, son moteur c'est l'amour, mais c'est surtout la peur liée à l'amour, donc la peur de la perte, vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de sa femme, etc., qui finit par faire les pires choix de manière générale, jusqu'à sombrer du côté obscur et détruire un petit peu tout ce qui l'entoure.
Luke, c'est très différent justement, c'est ça qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que Luke, lui aussi, son moteur c'est l'amour, mais ce n'est pas un amour qui est toxique comme celui de son père, c'est un amour qui au contraire est constructeur. À un moment donné, effectivement, dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, on a Luke qui est en pleine formation avec Yoda sur Dagobah, etc. Donc il est vraiment on reprend le monomythe, il est dans ses tribulations à lui. Et il a une vision qui montre que ses amis sont en danger. Donc là, encore une fois, c'est l'amour, bam, la peur qui va être mise en route, etc. Il va essayer de les sauver, il va échouer, en fait, littéralement à les sauver en réalité. Il va y perdre sa main, donc il va commencer à être mutilé à cause de sa propre peur, etc. Comme l'avait été son père, d'ailleurs, avant lui. D'ailleurs, il est remplacé par une main robot, comme son père d'ailleurs avant lui. Donc là aussi, on a quelque chose de l'ordre de l'inhumanité qui commence à s'opérer à cause justement de cette façon de mal comprendre ce qu'est l'amour, etc. Parce que justement, Luke veut absolument les aider parce qu'il n'accepte pas la possibilité qu'ils puissent mourir. Résultat, Han Solo se fait capturer. D'ailleurs, dans la toute première version, il aurait dû mourir à ce moment-là. Mais justement il se fait capturer, etc. Et Luke a échoué finalement son test. Sauf que Luke, c'est ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il ne s'acharne pas comme son père à répéter les mêmes erreurs, il les transcende. Et c'est vraiment un héros qui transcende sa condition héroïque. C'est pour ça qu'il me plaît énormément, et c'est pour ça que j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Luke, précisément, c'est un personnage qui va apprendre de ses erreurs. Contrairement à beaucoup de personnages, et notamment à Anakin, il va se transformer. Donc il va essayer derrière d'aller sauver évidemment ses amis, tout en acceptant la possibilité de devoir lui-même se sacrifier ou que ça puisse échouer. Ce n'est plus la peur en réalité de les perdre qui le mue, c'est vraiment la question de les sauver. C'est vraiment la question en fait d'essayer de sauver leur héritage, etc. Vous allez me dire, c'est un peu fumeux ce que je suis en train de vous dire par rapport à ses amis, mais vous allez comprendre par rapport à son père. Luke Skywalker croit profondément, et il se bat contre ça, justement, il ne se bat pas spécialement contre l'empereur ou contre l'Empire, il se bat pour sauver son père. Mais il se bat pas pour sauver son père d'une mort certaine, il se bat pour la rédemption de son père. Luke aime d'une façon qui est très différente d'Anakin, c'est-à-dire qu'Anakin aime de manière possessive, il ne voulait pas perdre sa mère, il ne voulait pas perdre sa femme, et justement, cette possessivité, cette toxicité-là, entraîne justement le déclin et la chute de la République, d'Anakin, et j'en passe. Luke, lui, essaye de sauver, en fait, il comprend que les sentiments ne sont pas mauvais, et il comprend que justement, et au travers de ces sentiments-là, qu'il peut y avoir de l'espoir en permanence. Je rappelle que le premier épisode jamais tourné de Star Wars s'appelait Un Nouvel Espoir. C'est pas juste en fait un nouvel espoir parce que Luke incarne un espoir pour pouvoir vaincre l'Empire, etc. C'est aussi un nouvel espoir parce que Luke permet la rédemption d'Anakin Skywalker. Anakin qui est censé être quand même l'élu de la Force, etc. Et d'ailleurs, je rappelle que ce n'est pas du tout Luke qui arrive à battre l'Empereur, c'est Anakin qui le tue. Et j'insiste sur le terme de Anakin. Ce n'est pas Dark Vador, c'est Anakin. C'est-à-dire que c'est parce que Vador se rend compte que son fils est en train de mourir, donc le fils qu'il a eu avec Padmé, parce qu'il aimait Padmé, parce que de fait, il aimait son fils, c'est l'amour qu'il a pour son enfant, et qu'il avait pour sa femme, qui le décide en réalité à sauver son enfant d'une mort certaine, et à se rebeller contre l'empereur. Donc justement, le thème dans Star Wars, c'est beaucoup l'amour, et Luke l'incarne parfaitement. Là où justement c'est intéressant parce que les Jedi passent leur temps, et on le voit avec la prélogie, à expliquer que l'attachement c'est une mauvaise chose, parce que ça conduit à la peur, à la haine, etc. Bon, vous connaissez le principe. Bon, tant pis, je vais dépasser probablement les 10 minutes, mais c'est pas grave. Luke, justement, lorsqu'il a fait tout ça, et que finalement la République est restaurée, ce qui est intéressant avec Luke Skywalker, c'est qu'il va restaurer l'ordre Jedi, mais il ne va pas le restaurer tel qu'il était justement précédemment. Il va laisser tomber complètement tous les principes de non-attachement et j'en passe. D'ailleurs, dans l'univers étendu, qui aujourd'hui est considéré comme étant Legend, et non pas canon, Luke a même carrément une femme et des enfants. Mais justement, Luke, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il ne répète pas les erreurs, je vous l'ai dit. Donc, il refonde un ordre Jedi en intégrant la notion d'attachement à ses pairs, à sa famille, etc. Et en faisant en sorte de ne pas avoir peur, justement, de ces sentiments-là. Donc Luke rachète les péchés de son père
en lui permettant de trouver une rédemption, mais en plus les péchés également finalement de l'ordre Jedi, parce que l'ordre Jedi, à force d'avoir peur des sentiments, a fini par précipiter la galaxie dans l'anarchie. Et ce qui fait que Luke est un personnage qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste un héros, en fait, c'est un personnage qui évolue. Il évolue parce qu'il apprend de ses erreurs, donc ça, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est hyper important d'avoir des personnages qui se transforment. Mais Luke devient mentor, en fait. C'est un personnage qui va passer du statut de héros à statut de mentor. Lorsqu'il va commencer à former d'autres Jedi, il va commencer par sa sœur, donc Leia, les gamins, etc. autour d'eux, il va refonder en fait une école alternative à ce qu'était l'entre Jedi, etc. Donc il va pas remettre, c'est ce que je vous ai dit, le statu quo en arrière, il va proposer une nouvelle vision. Et c'est pour ça, je vais essayer de terminer là-dessus, et tant pis, elle sera pas mise sur LinkedIn, mais elle sera plus courte que la précédente fois. C'est pour ça que je déteste fondamentalement la nouvelle saga de Star Wars, parce que la nouvelle saga de Star Wars, donc les derniers épisodes, détruisent complètement l'arc narratif de Luke, détruisent d'ailleurs aussi au passage celui d'Anakin Skywalker, même s'ils ont réutilisé finalement un truc qui était dans le Legend, à savoir Palpatine est toujours en vie et il revient. C'était vraiment pas la meilleure idée à garder, parce que justement ça a enlevé du coup complètement le sacrifice d'Anakin et du coup la réalisation de la prophétie. Mais je vais revenir à Luke Skywalker. Ce qui me déplaît fortement dans l'écriture qu'ils ont fait, et Mark Hamill, donc l'acteur, était l'a plus ou moins dit d'ailleurs en sous-texte, c'est qu'ils détruisent complètement l'essence de Luke. Je vous explique pourquoi. Parce que on a un Luke qui effectivement refonde une académie, etc. Mais apparemment, c'est quand même plutôt sur les anciens préceptes Jedi et non pas sur les nouveaux, ce qui est absolument pas logique vu la mentalité de Luke. Mais en plus, on a un Luke Skywalker qui, bon là je vous le montre sur cette affiche-là parce qu'il est positionné précisément dans un rôle de méchant. D'ailleurs, on s'était beaucoup posé la question quand on avait vu cette affiche-là au début de savoir en fait, ils en ont décidé d'en faire un antagoniste, et clairement il est montré comme un antagoniste. Pourquoi ? Parce que Luke Skywalker aurait essayé de tuer son neveu, hein, qui devient du coup méchant parce qu'il a été traumatisé que son oncle ait décidé de faire ça. Mais il décide de le tuer, pourquoi ? Parce qu'en fait il a une vision de son neveu Sambron du côté obscur, et donc Luke Skywalker décide de le buter. Alors que c'est censé être son apprenti, alors que voilà. Et on est nombreux et nombreuses à avoir pété un plomb, y compris Mark Hamill, parce qu'on est en train de parler du mec qui trouvait que Vador, le gars qui avait massacré tous les Jedi avec les clones dans le temple Jedi, y compris les Younglings, donc vraiment les tout petits enfants, qui a littéralement asservi en fait la galaxie. Ce mec-là, aux yeux de Luke Skywalker à l'époque, avait encore du bon en lui, il avait le droit à un arc de rédemption pour Luke Skywalker, mais dans la nouvelle version, en fait, Luke, parce qu'il a une vision, se dit que son neveu, qui n'a jamais rien fait de mal, mérite de mourir. Et ça, vraiment, c'est le truc qui nous a le plus énervé, parce que ça cassait toute l'essence de ce personnage. Parce que l'essence de ce personnage-là, c'est l'espoir. Et justement, en fait, en décidant de tuer Ben Solo, a.k.a. Kylo Ren, il tue cet espoir-là, et en fait il se trahit lui-même. Donc c'est vraiment une réécriture complète du personnage, et bon bah c'est inhérent en fait que clairement cette saga, et en particulier cet épisode-là, était une sorte de film qui était là pour casser complètement tous les mythes de la saga, davantage parler justement aux spectateurs que finalement raconter une histoire, etc. Enfin, ça brisait complètement le quatrième mur à bien des égards. Et donc pour moi, ça c'est vraiment l'exemple de... On prend un personnage qui était dans son essence intéressant, alors, je vais pas dire bien écrit, hein, parce que ça reste quand même George Lucas et que c'est quand même pas forcément un écrivain extraordinaire, mais qui était dans son essence extrêmement intéressant, et finalement, sous prétexte... d'avoir un petit côté finalement sassy, je trouve, on va complètement détruire ce qui était vraiment le sel d'un personnage, et en faire finalement quelque chose d'assez classique qu'on voit en permanence, c'est-à-dire bon bah le vieux désabusé parce que on sait pas, voilà, il est désabusé, et finalement bah, le héros est sorti de son piédestal juste parce que un réalisateur avait décidé qu'il allait briser une saga. Pour quelle raison, on ne sait pas, mais voilà.
Donc c'était mon petit point par rapport à Luke Skywalker. Ah mais j'ai oublié de vous mettre justement la photo, j'avais oublié ce détail là, donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la positionnement de Luke, etc. Donc il a la capuche, il est machin, il est au niveau de la posture que l'on a sur les méchants, sur toutes les affiches. Donc moi voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Luke Skywalker, à cause de ça, parce que c'est même s'il est pas forcément voilà très très intéressant dans les films, dans les univers étendus, et puis quand on commence un petit peu à réfléchir à sa transformation, je trouve qu'il est beaucoup plus profond qu'il en a l'air, parce que encore une fois c'est un personnage qui transcende la condition du héros jusqu'à devenir mentor, et qui montre justement que l'objectif du héros, c'est non pas de faire ce que le commun des mortels finalement ne peut pas faire, ça peut être aussi de transcender sa propre condition, et donc aussi son propre archétype, et passer de héros à mentor. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que pour moi, c'est une des formes d'application de cette idée du héros qui fait le lien entre les mortels et les dieux. Et finalement, quelqu'un qui est capable d'apprendre de ses erreurs pour devenir plus sage et apporter de l'espoir, de la lumière, etc., que ce soit au sein d'une galaxie lointaine, très lointaine, ou au sein de son entourage. Je crois que c'est justement ça pour moi une essence véritablement héroïque. Mais bon, ça on en reviendra peut-être dans un prochain épisode. On verra. Donc j'ai pas réussi à tenir mes 10 minutes ou mes moins de 20 minutes. Enfin si, les moins de 20 minutes, oui. J'ai essayé de parler très très vite, mais c'est compliqué. Donc j'espère que cet épisode-là vous aura intéressé et que vous l'aurez trouvé instructif, au moins sur cette figure pop assez peu finalement approfondie de manière générale, et qui pourtant mérite une petite analyse de façon générale. Donc voilà. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouvera peut-être sur une prochaine, toujours en freestyle, toujours un peu à l'arrache, avec quasiment pas de montage ni de préparation. Allez, ciao!